Merci Seigneur, gloire à Dieu. Baissons nos têtes et prions. Confiance, ce temps d'enseignement entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons être instruits. Saint-Esprit, tu es celui qui nous enseigne dans toute la vérité. Conduis-nous dans toute la vérité. Révèle-nous les choses cachées que nous devons savoir afin d'être prêts et disponibles pour le retour de notre Maître au nom de Jésus. Nous révoquons tout esprit de distraction, tout esprit qui dispute notre vie pour nous séparer de Dieu. Nous maudissons ces esprits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Prends toute la place, Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Et donc le thème c'est les jeûnes et les défis des temps de la fin. Les jeûnes et les défis des temps de la fin. Prenons nos Bibles dans Ecclésiaste chapitre 12, les versets 1 à 10. Ecclésiaste 12, versets 1 à 10. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la cape n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, quand on lit ce passage, on est étonné que Salomon amène le jeûne à la fin de sa vie. Amen. Ouais. Et il soulève un défi majeur. Le défi du jeûne, c'est de pouvoir se souvenir de Dieu au cœur de sa jeunesse. Voilà le grand défi. Donc s'il y a une période de l'âge où on oublie totalement Dieu, c'est cet âge-là que vous avez. Ouais. Et qu'est-ce qui provoque ça? Tu es dans la fleur de l'âge, tu as tous tes potentiels et ce qui te reste, c'est de jouir de la vie. Ouais. Et ce qui est remarquable, c'est que Salomon qui parle aux jeunes a été un jouisseur. Un jouisseur de la vie. Et il n'y a aucun jeune sur la terre qui peut dépasser le roi Salomon dans la jouissance de la vie. Ouais. Parce que lui, il avait
le pouvoir de ses désirs. Pas comme toi, tu luttes. Tu luttes pour avoir de l'argent. Tu luttes pour te paraître. Tu luttes pour te mettre dans des réseaux. Tu luttes tout le temps. Lui ne luttait pas. Hein? Il avait tout ce qu'il voulait. Tout ce qu'il voulait. Des boîtes de nuit dans sa maison. Des danseuses dans sa maison. De la nourriture dans sa maison. Tout ce qu'il voulait. La chanson. Tout. Et Salomon a écrit ces textes la plupart du temps à la fin de sa vie. Donc, quand il regarde les différentes générations, les tranches d'âge, et il voit qu'il y a une tranche d'âge qui est en danger. Ouais. Qui va vouloir suivre ses pas, c'est-à-dire jouir de la vie et jouir de la vie. Voilà ce qu'il dit. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Ce qui veut dire, on ne peut pas t'empêcher de faire ce que tu veux. On ne peut pas t'arrêter sur les voies que tu as dans ton cœur. Fais tout ce que tu veux, mais il y a un mais. Ouais. Et ne rate pas ce mais-là. Ce mais-là, c'est que, paradoxalement, au moment où, pour toi, jouir de la vie, c'est oublier Dieu, il te dit, souviens-toi de ton Créateur. Amen. Souviens-toi de ton Créateur. Ça, c'est le défi majeur. Donc, s'il y a un temps de la vie où on oublie Dieu facilement pour les plaisirs du monde, c'est ce temps-là. Mais, Salomon nous dit quelque chose. On verra tout à l'heure avec le texte d'Amos. Pourquoi dit-il, souviens-toi de ton Créateur le jour, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Et il dit, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent et tu diras, je n'y prends point plaisir. Écoute, c'est comme le soleil levant. Ta vie, c'est comme le soleil levant. Ouais, qui vient progressivement, la lumière, qui resplendit et puis ça atteint son top à midi. Quand tu es jeune, tu es à midi là. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ton soleil peut se coucher en plein midi. Ouais. Et ça va te surprendre. Ton soleil peut se coucher en plein midi. Et beaucoup de jeunes, ça les surprend toujours. Ton soleil se couche. On dit oui, le soleil se couche à 18h. Mais toi, ton soleil va se coucher à quelle heure? À midi. Pourquoi? Tu as raté quelque chose. Tu ne t'es pas souvenu de ton Créateur depuis le matin jusqu'à midi. À midi, c'est le top. Après midi, c'est un déclin. Donc, si tu ne t'es pas souvenu de ton Créateur et que tu n'as pas maximisé ton potentiel, et bien dans le déclin, tu n'as rien à prouver. Donc Dieu dit, pour ne pas faire trop de mal, ou bien rentre en même temps. Prenons nos Bibles dans Amos 8. Amos chapitre 8. Versets 1 à 14 et on va surtout se focaliser sur le verset 9. Amos 8, versets 1 à 14. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, c'était une corbeille de fruits. Il dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, une corbeille de fruits. Et l'Éternel me dit, la fin est venue pour mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. En ce jour-là, les enfants du palais seront des gémissements, dit le Seigneur l'Éternel. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. Écoutez ceci, vous qui dévorez les indigents et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous oublions les greniers? Nous diminuerons les femmes, nous augmenterons le prix.
Nous falsifierons les balances pour tromper. Puis nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Et nous vendrons la tribune du froment. L'Éternel a juré par la gloire de Jacob. Je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Le pays à cause d'elle ne sera-t-il pas ébranlé, et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme le fleuve. Il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et vos chants en lamentation. Et tous vos chants. Et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sac tous les reins et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique et sa fête sera comme un jour d'amertume. Très bien, c'est bon. On va s'arrêter là. Ici, dans ce passage, je te signale que Amos aussi, c'est un jeune homme comme toi. Hein. Il était dans les champs quand Dieu l'a appelé à le servir. En plein boulot. Voilà. Or, toi, la manière dont tu es déterminé à avoir un diplôme et à t'insérer dans le tissu social aujourd'hui, hein, qui peut te tirer? Dieu l'a appelé. Va apporter le message à mon peuple. Et voici la vision que Dieu donne à Amos. C'est une vision de la fin. Ça s'adresse à qui? Tous ceux qui sont en train de trafiquer, de jouir de la vie, de faire des plans pour tricher afin d'avoir beaucoup plus d'argent. Au moment où ils sont en train de faire ça, il dit, puis nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers, etc. La fin était déjà là. Et ils ne savent pas que leur fin était là. Comme ils avaient les moyens, ils ont moyens physiques, ils ont aussi les moyens matériels, hein, pour donner libre cours à leurs désirs, et ils pouvaient se dire, non, quand je regarde le temps, quand je regarde l'économie, quand je regarde la politique, ce n'est pas pour tout de suite. Comme on dit les Ivoiriens, à nous aller, allons-y. Livrons-nous à tout, personne ne va nous arrêter. Mais Dieu dit, je ferai coucher leur soleil en plein midi. Ouais. C'est quand il se patiente que ton soleil peut quitter du matin jusqu'au soir. Mais tu peux dépenser, ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu, dans sa lecture des événements, tu peux dépenser toute ta vie du lever à midi. Tu as dépensé tout le temps, toute l'énergie, toute la patience de Dieu dans la fraction du jour. Et dis donc, mon fils, tu es arrivé à la fin de tes jours. Mais écoute, si on regarde les taux de mortalité, tu seras étonné pour la jeunesse. C'est élevé, hein? Dans les accidents, dans les overdoses, surtout dans les accidents, overdose. Et puis aussi dans les pièges, les tueries, les pièges sataniques. Mais on n'en fait pas l'actualité. Et même les suicides aussi. Voilà. Que ton soleil ne se couche pas à midi. Arrange-toi pour que ton soleil ne se couche pas à midi. Que le diable ne te trompe pas pour dire, oh, tu as 18 ans, tu as 23 ans. Et là, tes parents, ils ont 60 ans, tu n'es pas encore arrivé là-bas. Quand même. C'est faux. Archi faux. Et d'ailleurs, même, ça est devant nous. Tu n'as jamais vu des morts à 18 ans. On fait la courbe de mortalité en Afrique, tu vas voir. Il y a plus d'enfants, il y a plus de jeunes qui meurent que d'adultes. Hein. Voilà. Mais ils meurent pourquoi? Des choses du monde. Quand il y a eu le VIH, encore le VIH, ça en a décimé une grande moitié en Afrique. Ouais. Et ce n'est pas fini.
Oh, gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Donc, vous voyez, le jeûne même est déjà dans les défis de la faim. Avant la faim. Il est déjà dans les défis de la faim. Et curieusement, et contrairement à ce qu'on peut voir dans le monde, quand tu es au top de ta jeunesse, tu es vers la fin de ta vie. Ah, au plan spirituel. C'est ce que Salomon te dit. Ne rate pas. Parce que, écoute, on t'a donné tout ce parcours de l'enfance à l'adolescence jusqu'à la jeunesse, jeune adulte. Et puis, là où on s'attend que tu te souviennes de ton Créateur, tu n'as pas fait. Et donc, on dit, c'est pas dans le déclin. Et même dans le déclin, quand tu vas te souvenir de ton Créateur, ça ne va rien nous apporter. Ah. Et ton soleil ne se couche pas à midi. Donc, dans ces conditions, allons dans 2 Timothée 3, 1 à 17 pour parler des temps de la fin. 2 Timothée 3, 1 à 17. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est bon. Amen. Voilà. Donc, quand la bien-aimée demandait, quand on nous a posé cette question, quels sont les signes des temps de la fin pour moi, elle ne savait pas ce qu'il faut dire. C'est ça. Hein? Tu n'étais pas sûr de ta réponse. Mais moi, je suis sûr de ma réponse. Que nous sommes à la fin des temps. Parce que il suffit de voir les jeunes pour savoir que nous sommes à la fin des temps. C'est tout. Il suffit de voir les jeunes pour savoir que nous sommes à la fin des temps. Parce que les signes que l'apôtre Paul donne ici, il les accomplit tous les jours. Je te pose des questions. Y a-t-il des égoïstes parmi les jeunes? Y a-t-il des égoïstes? Oui. Il y en a même qui sont égoïstes envers leurs parents. À un moment donné, ils disent, oh, c'est bon comme ça. C'est pas le moment de dormir. Hein. Tu vois, on est en plein midi, tu dors. Tu as vu que le soleil s'est couché. Gloire à Dieu. Y a-t-il des égoïstes parmi les jeunes? Je vous ai posé la question. Où est-ce qu'on trouve le plus d'égoïstes? Individualistes. C'est parmi les jeunes. Tu vas dire non, mais nous on est toujours ensemble. Mais c'est faux. Quand vous êtes ensemble, tu penses pour toi-même. Tu ne penses pas pour quelqu'un. D'ailleurs, on a vu, il y a un film, un témoignage vrai d'ailleurs, un jeune avec sa camarade, sa copine jeune. Et ils s'aimaient, d'après eux. Et un jour, plongeant dans la piscine, paf, déplacement de la colonne vertébrale, elle est paralysée. Là, comment il me regarde? Si c'est toi, tu vas rester avec ta camarade, ta copine, parce qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient grandir, et enfin, ils allaient aller vers le mariage. Il est resté quelque temps, par quoi? Par compassion. Et puis après, il a dit, j'arrive. Jusqu'à aujourd'hui. La fille est restée en chaise roulante. Pourquoi? Mais attends, il est jeune, il ne peut pas composer avec ça. Il ne peut pas. Et si c'était toi, tu allais rester? Il ne peut pas. J'ai dit non. Et puis les autres me vont dire, écoute, tu fais quoi avec ça?
Hein? Elle est paralysée. Tu vas tout le temps la pousser dans le chaise roulante, tout ça. C'est toi qui vas faire tout. Hein? Le mariage, c'est pas pour ça. Hein? Du parti. Donc, quand on dit égoïste, il y en a plein dans les jeunes. Ah. Ensuite, on a dit quoi encore? Amis de l'argent. Oh là là. Ouais, ils sont tout le temps fauchés. D'ailleurs, c'est ça. Même. Ils sont tout le temps fauchés. Et ils sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Quels sont les vrais dealers? C'est les jeunes ou bien c'est les... Ceux qui vont marcher plus la drogue. C'est les jeunes ou bien c'est les jeunes? Ah oui. Même si les grands boss sont derrière. Et c'est les jeunes qui vont faire la prison, alors qu'eux, ils sont tranquillement dans leur palais. On dit fanfaron. Attends, si tu trouves un vieux père fanfaron, non, toi-même tu vas dire vieux père, ça va pas, non. Mais fanfaron. Tu les vois, ils sont fanfarons avec leurs cheveux. Tu les vois fanfarons avec leurs pantalons. On se demande si c'est une culotte, si c'est un pantalon. On ne sait pas si c'est un sous-vêtement. Fanfarons. Souvent, quand ils sont en train de parler le français, je dis, mais si un anglophone vient apprendre le français avec vous, qu'est-ce qu'il va apprendre? Un langage renversé. Et voilà, ça c'est... Ils sont fanfarons. Donc quand moi je vois ça, j'ai dit on est à la fin des temps. Vous êtes des signes indicateurs de la fin des temps. Tu veux savoir si on est à la fin des temps? Regarde ton comportement. Blasphémateur. D'ailleurs même les jeunes, souvent quand ils sont chrétiens, ils fuient leurs compagnons. Pourquoi? Parce qu'ils vont blasphémer. Et là le pape arrive. Et là le bishop. Attention, il ne faut pas me donner l'onction ici, hein, pardon. Je suis un pécheur. Tout ça, c'est le langage désordonné là. On trouve ça dans la jeunesse. Ensuite, continue encore. Rebelles à leurs parents. Il dit, c'est pas un vieux père qui est rebelle à son parent. C'est qui? Voilà. Tu vois, tous les signes sont réunis. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Irréligieux. Et d'ailleurs, quand il y a week-end jeune, combien de mamans ne souffrent pas pour amener le gros bébé jeune, adulte maintenant, au week-end jeune? Qui est venu de lui-même sans que son père lui dise, ne l'incite? Ouais, je vois 2, 3. C'est vous-même qui avez demandé à venir, c'est ça? Tu vois, il n'y en a pas beaucoup. Et qui sont venus? Ça se voit sur ton visage. Quand tu es venu, quand tes parents t'ont aidé à venir, ça se voit sur ton visage. Irréligieux. Parce que s'il lit la Bible, il ne pourra pas jouer au fou. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, les jeunes qu'on recrute facilement parmi les terroristes, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Wow. Donc, vas-tu te demander, pour moi, vous êtes les signes de la fin. Le comportement de la jeunesse indique que nous sommes à la fin des temps. Alléluia. Je dis alléluia, gloire à Dieu. Tu vois, si on dit les défis de la jeunesse au temps de la fin, tout ce qu'on vient de dire là, ce sont ces défis.
Vous avez trop de défis. Trop de défis. Et le défi majeur, c'est que Dieu soit une priorité dans ta vie. Et toi, quand tu regardes dans ta vie, il y a trop de bonnes choses d'après toi pour que Dieu soit une priorité dans ta vie. Trop de bonnes choses. L'argent facile, les jeux et toutes sortes de plaisirs. Alors, prenons Marc 10, 17 à 27. Marc chapitre 10, 17 à 27. Marc 10, 17 à 27. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé légèrement et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Amen. Voici un passage qui dérange. Quand je lis ce passage, c'est un passage qui dérange. Hein? Voici un jeune qui, on peut dire, il est arrivé au top. Il est à midi. C'est ça. Mais laisse-moi te dire que ce jeune homme, son soleil s'est couché à midi. Bien aimé, quand tu vois Jésus vis-à-vis, là où tu es là, tu vois Jésus vis-à-vis, dis-toi que c'est la fin. Ouais. Alors, voici ce qu'on appelle un bon jeune homme. Et si celui-là même n'est pas sauvé, qu'en sera-t-il des autres? Parce que celui-là, on ne le retrouve pas parmi les fanfarons, n'est-ce pas? Parmi ceux qui sont irréligieux, on ne le trouve pas parmi ceux qui sont rebelles à leurs parents, tout au contraire. C'est un jeune homme qui a réussi. Et c'est ça. Et c'est ça le plan de Dieu pour la jeunesse. Réussir en pleine jeunesse, atteindre ton potentiel, ton maximum, ton accomplissement au top de ta jeunesse. Voilà. Et le reste, ça sera l'impact de ta vie sur les autres. Donc, depuis son enfance, celui-là, qu'est-ce qu'il a fait?
il a marché dans les voies de Dieu et il était aussi excellent dans la société puisque assez rapidement, il a gagné de l'argent et il était aisé. C'est ça. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes jouent au fanfaron, mais ils ne sont pas vraiment des acteurs sociaux. Voilà. Il faut pouvoir être un acteur social. Apporter ta contribution au développement. Tenez-vous tous debout. Il faut que tu puisses apporter ta contribution au développement. Pour cela, on t'a mis dans une école, tu as eu une formation, tu dois atteindre la compétence assez rapidement. Ouais. Tu dois atteindre ta compétence. Si tu n'as pas atteint ta compétence, tu as perdu ton temps. Mais celui-là, il est excellent, il a atteint sa compétence, il a eu de l'argent, parce que quand quelqu'un est accompli, atteint sa compétence, qu'il est compétent, il est un bon acteur social, eh bien, son service est monnayable. Voilà. Donc, ce n'est pas le fait d'être âgé pour avoir de l'argent. C'est être un acteur compétent. Compétent dans le service social. Compétent dans le service du développement. Si tu as cette compétence, facilement, tu auras de l'argent. Et on a aujourd'hui beaucoup, surtout dans le domaine de l'informatique, il y a des jeunes ingénieurs qui ont de ces salaires des ministres assez rapidement, 25 ans. Hein? Ça, c'est des bons jeunes hommes. Il faut être compétent, il ne faut pas être seulement jeune. Il faut avoir une compétence sociale. Ouais. Ça, c'est le minimum que Jésus te demande. Celui-là, il a atteint sa compétence sociale et la preuve, c'est qu'il était aisé. Ouais. Mais, ce qui est dramatique dans l'affaire, c'est un jeune, il a de l'argent, il a beaucoup d'argent, il aurait pu se livrer au plaisir de la vie. Voilà. Certainement qu'il s'est livré au plaisir de la vie puisqu'il ne veut pas laisser son argent. Mais attention, si au cœur de ta vie, tu ne te souviens pas de ton Créateur, Dieu même se souvient de toi. Amen. Dieu même se souvient de toi, il éveille ton cœur en disant, mon fils, il y a certainement autre chose. Il y a une vie après la vie. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes vont être aisés, vont avoir la réussite facile, mais il y a un grand malaise dans leur cœur. Bon, ceux qui ne sont pas satisfaits et qui n'ont pas ce malaise-là, c'est ceux qui n'ont pas réussi. C'est ceux qui n'ont pas réussi. Ceux-là, ils ne peuvent pas penser à Dieu. Même à 40 ans, ils n'ont pas encore réussi. Ceux-là, ils ne peuvent pas penser à Dieu. Mais les jeunes compétents, il a son accomplissement à midi. Il a tout. Mais il y a un signal dans le cœur qui lui dit, c'est ta fin. Ouais. Il avait un signal en lui-même dans son cœur. Dieu lui dit, jeune homme, c'est ta fin. La fin pour toi est arrivée. Ce n'est pas la quantité d'argent ou de richesse et de biens matériels que tu as qui va augmenter la durée de ta vie. On a vu ça hier dans Matthieu 6. Qui va augmenter la durée de ta vie. Ce n'est pas ça. Donc, au beau milieu de ce que tu vis, et ça arrive dans la vie de beaucoup de jeunes, et même souvent dans les adolescents, ils se disent, à quoi ça sert tout ça? Ils ont un malaise, ils n'ont plus de plaisir à la vie. À quoi ça sert? Et ça, c'est un moment dangereux. Parce qu'alors, il peut se lancer dans des émotions fortes. Il peut militer pour un parti politique, il peut militer pour une philosophie, il peut militer dans tous les sens. Parce qu'il veut donner un sens à sa vie. Non. C'est Dieu qui t'appelle en jugement.
Ouais. Donc, s'il y a un moment de ta vie, tu sens un malaise, tu n'as pas de plaisir. Et puis souvent, ce sentiment, les jeunes veulent noyer ça avec l'alcool, avec la drogue, avec le sexe. Rien ne peut noyer ça. Ni le sexe, ni la drogue, ni l'alcool, ni jouer au fou dans les rues, ni dans les cyber. Aujourd'hui, avec l'informatique, c'est devenu les rappeurs, c'est pas moi je ne connais pas tous les termes, hein. Comment on appelle ça? Ah, si toi tu les connais. Les rappeurs et puis les quoi encore? Ceux qui, voilà, tous les voleurs sur Internet là. Les brouteurs, tous ceux-là. Moi j'appelle les brigands. Oui, c'est ça, Brigands du digital. Dis-moi, quelle est la tranche d'âge qu'on rencontre dans les brigands du digital? Tu ne vas pas trouver un vieux père de 60 ans en train de brouter. Alors là, enfin, ça je ne dis pas fort, peut-être dans certains pays, quelque part. Là. Eux-là, c'est dans leur sang. Allez, gloire à Dieu. Assieds-toi. Mais dans quelques instants, tu vas te lever encore. Le premier que je vois somnolent fait lever tout le monde. Tant que je ne vois pas vos yeux, c'est que tu dois te lever. Donc regardez-moi, fixez-moi bien. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Le premier que je vois bailler aussi, tout le monde va se lever. Amen. Amen. Et donc, si tu ne te souviens pas de ton Créateur se souvient de toi. Il crée un malaise dans ta vie. Tu n'as pas goût à la vie. Et donc, il court. Il a entendu parler de Jésus. Alléluia. Amen. Quand il entend parler de Jésus, il dit, je vais aller retrouver le sens de ma vie. Et quand il arrive, bon maître, sa question est précise. Ça est précise. Il dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc, ce qui est bien, c'est un jeune homme quand même intelligent. Il sait qu'il y a deux vies. Il y a la première vie dans laquelle il a réussi, il maîtrise ça. Ouais. Il n'a pas souffert pour maîtriser la vie sociale. Ça, il l'a dans sa main. Mais il veut s'assurer de la vie éternelle. Ouais. Et il arrive vers Jésus, le maître. Et il pose la question. Et Jésus dit, la première chose, tu connais les commandements. C'est là que ça commence. Tu connais les commandements, parce que si tu suis les commandements de Dieu, eh bien tu vas trouver Dieu. Amen. Parce que les commandements de Dieu sont les voies de Dieu. Si tu suis les commandements de Dieu, tu vas trouver Dieu et ce qu'il a réservé pour toi sera accompli. Amen. C'est qu'il a suivi les commandements et il a trouvé Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Il dit, et c'est Jésus même qui lui récite les commandements. C'est Jésus même qui donne les commandements. Ce qui veut dire, si tu n'as pas eu la chance de rencontrer Jésus aujourd'hui, ici, quand tu vas le rencontrer de l'autre côté, il va te dire, premier commandement. Qui va me dire le premier commandement? Oui, allons-y. D'accord, ensuite? Oui. D'accord, c'est bien, mais tu aimeras, il faut que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est ça qui est là. Aimer Dieu. Et on a vu hier, aimer Dieu, c'est de dépendre de lui. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un quand tu ne dépends pas de cette personne. Comment on peut voir qu'un enfant aime ses parents? Quand il dépend de ses parents. Ouais. Il a le permis, il a la voiture, il sait conduire, il y a plein de choses, il y a l'argent qui est là, il y a les affaires du papa, de la maman qui sont là. Il va demander la permission. Il ne dit pas, je suis grand. Hein. Ben, c'est pour papa, bon, il n'y a pas de problème, il ne trouvera pas de mal à ce que je fasse ça. Non. Celui-là, il est indépendant, il est déjà sorti de la maison. Ouais. Alléluia. Et quand tu dépends de Dieu, est-ce que l'acte que je pose plaît à Dieu ou ça déplaît à Dieu?
Ça, c'est Joseph, ça. Quand tu dépends de lui, tu ne peux pas frustrer quelqu'un de qui tu dépends. Non. Tu ne peux pas le frustrer. Oh, gloire à Dieu. Mais voici ce que le jeune homme a réussi. Il dit à Jésus, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Alléluia. Hein? Ce qui veut dire, il y a beaucoup de jeunes qui pensent que pour réussir dans la vie, il faut violer les commandements de Dieu. Si tu ne mens pas, tu ne vas pas réussir. Si tu respectes tous tes parents, tu seras dernier. Non. Celui-là, il a réussi rapidement justement parce qu'il a obéi à tous les commandements. Amen. Et Jésus le regarde. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Et lui dit. Il ne s'attendait pas à ça. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Ah, bien aimé, laisse-moi te dire que ce monsieur a loupé l'éternité en live. Ouais. Parce que repartir sans suivre Jésus signifie qu'il va rentrer dans une phase de dégradation. Ouais. Il finira par boire. Il finira par se livrer à la débauche. Pourquoi? Il n'y a plus d'idéal. Or, ce que Jésus lui dit, mon fils, tu as observé les commandements, tu as réussi, tu as eu de l'argent, tu es bien net, tu n'es plus de cette vie. Tu n'es plus de cette vie. Viens avec moi, nous passons tout de suite dans l'au-delà, en live. Tu n'as pas besoin de mourir pour passer au ciel. Viens et suis-moi. C'est ça, il dit, tu auras un trésor dans le ciel. Jésus est le ciel. Tu auras un trésor avec moi. C'est-à-dire, maintenant, tout ce que tu as fait, ta vie va impacter le reste du monde. Amen. Amen, sans foi. Tu vois, il y a deux phases dans la vie. La phase sociale, où on obéit au commandement de Dieu. Et tu arrives à midi, ça c'est le midi de ta vie. Si déjà, depuis ton enfance, tu n'es pas arrivé au midi de ta vie, c'est que c'est Satan qui dirige ta vie. Ouais. Il a débranché certains fils. Il a trafiqué, il a manipulé certains logiciels. Tu te crois intelligent, malin, tu penses que tu as réussi alors que tu es exactement dans son monde. Ouais. Donc là où tu es, avec le diplôme que tu as, ou la compétence, si tu n'as pas eu encore la compétence, Jésus va te donner des rallonges. Pour que tu te rattrapes en obéissant au commandement de Dieu, pour que tu sois accompli. Et jeune homme, tu as accompli à midi. Quand tu es à midi, tu as accompli, tu passes dans la phase du royaume des cieux. Amen. Et tu es avec le Seigneur et ta vie va impacter le monde. Alléluia. Amen. Jésus dit, tu vas avoir un trésor. S'il avait suivi, peut-être ce jeune homme allait faire percer l'évangélisation d'une autre manière. Ouais. Mais regarde ce que la Bible dit. Affligé de cette parole. C'est comme si on l'avait tué. Affligé de cette parole. Affligé. Ah. Attends, tu cherches Dieu. Dieu dit, suis-moi. Et puis tu es affligé. Ça, c'est la mort. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Il a raté le temps de la fin. Ouais. Vous voyez le défi? Ça, c'est le temps de la fin là. Parce que, écoute, au beau milieu de ta richesse, n'oublie pas, au beau milieu de ta réussite sociale, au beau milieu de ta fête, au beau milieu de ton mariage,
ça peut être la fin. Ouais. Ça ne te plaît pas, certainement. Parce que quelqu'un voulait dire non, que le Seigneur me laisse finir mon diplôme et puis je vais avoir, je serai comme tonton assis, je vais avoir ma société, je vais avoir ma voiture, je vais me marier et avoir mes enfants. Là, on peut dire que Jésus vient. Mais il ne viendra jamais. Parce que ton enfant aussi voudra grandir. Finir sa vie. Et puis toi aussi, tu ne voudras pas mourir sans voir le retour de Jésus. Donc on fait comment? Voilà pourquoi son retour ne dépend ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté des anges, ni même de Jésus lui-même, ni de sa volonté, mais ça dépend du Père. Amen. C'est sa gloire seule. Quand il va dire à l'archange, sonnez les trompettes, ça va sonner. Et en même temps, nous serons transformés en un clin d'œil. Tu seras sur, comment on appelle ça? Ton réseau de cyber. Tchac, 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 tchac. Non, attends, non, lui, il est en Corée. Non, non, sur le Coréen, là, on dirait qu'il me trompe. Donc, je vais voir celui qui est en c'est pas moi. Aux États-Unis ou bien dans les îles des Caraïbes, bien en Jamaïque. Voilà. Non, 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 je veux Nouvelle-Calédonie. Tu entends, hey, 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 hey. C'est le nom de qui je vais dire. A, B, C, D. On dit quoi? On dit hey, W. Oh, il y a quelque chose, on dit les gens ont disparu. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Arrête tes bêtises là. Tu as vu ça sur les réseaux sociaux. Il dit, hey, ça c'est pas réseau, hein? Ça c'est vis-à-vis. Il dit quoi? Il dit, ma soeur était à côté de moi, elle a disparu. Il dit, tu dis quoi? Attends, je vais appeler si maman est là. Parce que lui, sa maman est sûre qu'elle est. Allô, le téléphone tourne jusqu'à. Qui prend? C'est son petit frère qui l'a initié au banditisme qui prend. Allô? C'est qui? Il dit, c'est moi. Ah, il dit, ah, tu es là. Et qu'est-ce que ça dit? Hey, maman était avec moi, maman a disparu. Et puis sa bouche est bloquée maintenant. Il dit, allô, allô, grand frère, tu es où? C'est pas vrai. Jésus ne peut pas me faire ça. Attends, je suis en train de rêver. Tu vas te pincer, tu veux te déchirer. C'est la réalité. Ça va se passer comme ça. Et nous sommes dedans. Ça, là, nous sommes dedans en ce moment. Dedans même, dangereusement dedans. Ouais. Et donc, vous les jeunes, des temps de la fin, vous êtes en danger. Ouais. Parce que c'est vous qui allez être le plus surpris. Surpris. Salomon nous a déjà avertis. C'est le moment où on ne se souvient pas de son Créateur. Or, c'est le moment où Dieu amène ta jeunesse en jugement. Comme ce petit-là. Il est venu vers Jésus pour être jugé, c'est ça? C'est un jugement. Il veut avoir la vie éternelle. Jésus l'a jugé, il dit, bon, il te manque une chose. Viens et suis-moi. Il a tout raté. Gloire à Dieu. Amen. Mais comment faire pour ne pas rater? C'est ça la question. Prenons le test d'Amos. Prenons le test d'Amos. Et c'est pour ne pas rater ce grand jour que tu es ici avec nous. Un amen sans foi. Amos 8. À partir du verset 11, on a dit, il dit, verset 9, il dit, en ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi. Et j'obscurcirai la terre en plein jour. C'est Dieu qui fait ça, le temps de la fin. C'est-à-dire que tu dis, oh, moi je vais mourir à 80 ans, mais ton 80 ans là peut venir aujourd'hui. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Il est le maître des temps et des circonstances. Donc, toi tu es dans l'échelle des temps, lui il est en dehors du temps. Donc il peut tirer ça pour venir ici, comme reculer, comme prendre ça, voilà. Je continue. Je changerai vos fêtes en deuil.
et tous vos chants en lamentation. Donc, même si tu veux faire la fête, tu ne maîtrises pas tout. Parce que de toute façon, tu ne fais pas la fête tout seul. Tu es en train de faire tu veux faire la fête avec tes copains. Mais si ton copain est en deuil, comment tu vas faire pour faire la fête? Tous les copains que tu as, chacun aura son problème. Donc tu ne peux pas. Et le Seigneur dit, je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume. Wow. Mais le verset 11 dit ceci, voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel. Voilà la Bible là, fais attention. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, Dieu fait le soir et puis fait le matin. Donc, on a parlé des temps de la fin d'abord, comment ça va se terminer. Maintenant, il va aller au début de la fin. Qu'est-ce qui va marquer le début de la fin? C'est ce qu'il dit. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amen. Ouais, ça. Quand les gens vont commencer à réclamer la parole de Dieu, les gens vont avoir faim et soif de la parole de Dieu. Tiens-toi debout. Les gens vont avoir faim et soif de la parole de Dieu. Ça signifie que c'est le temps de la fin. Alléluia. Amen. Donc, écoute, voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Donc, si jamais dans ton cœur, tu as envie de lire la parole de Dieu, c'est que tu as été sélectionné pour traverser les temps de la fin. Amen. Mais si tu es là, la parole de Dieu ne te dit rien, sache que tu ne seras pas enlevé. Au moins tu sais ça déjà. C'est le signe. Ouais. On vous a donné un rallye. Voilà pourquoi Dieu nous a imposé, le Saint-Esprit nous a imposé un rallye tous les ans. Pour que tu te prépares. Le rallye, là, on dit prenons, on a lu quoi? Hébreu. D'Hébreu à l'Apocalypse et ensuite de Genèse à Philémon, c'est ça. Tout à l'heure, je vais vérifier ceux qui ont où tu en es dans la lecture. Ton niveau de lecture va me dire si tu es prêt ou pas. Voilà. Si tu es prêt, comme les vierges folles, elles étaient à 90% prêtes. Il restait 10% seulement. Voilà. Oh, gloire à Dieu. Amen. Comme je ne vois pas de Amen, de gloire à Dieu qui sort de ta bouche, voilà pourquoi il t'a fait lever. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Donc, il n'y a pas de foi dans ton gloire à Dieu. Et nous, à Arc-en-Christ, nous avons remarqué des miracles extraordinaires avec le rallye, la simple lecture. Les gens commencent à aimer lire la Bible, ils commencent à dévorer la Bible, même des gens qui ne sont pas Arc-en-Christ. Oh, tonton Akbar, il a dit à une de ses, comment on appelle ça, clientes, lis la Bible si tu veux connaître Dieu. Rapidement, la dame a dévoré plusieurs chapitres. Ça, c'est un signe de la fin des temps, ça. Ouais. C'est rare. Aujourd'hui, on trouve n'importe qui. Quand tu dis, je vais lire la Bible. Et les jeunes même font la concurrence dans les cellules. Ah, j'ai fini, hein? J'ai presque fini. Ils sont excités. Ça, c'est un temps. C'est le signe des temps. Maintenant, pendant que les gens sont excités, ils sont chauds pour lire la parole, toi, tu regardes. Ça, c'est quoi ça? Toi, tu es chaud sur ton WhatsApp, sur ton quoi là? Tip-top. C'est pas OK tip-top, hein? Tip-top. Tu es sur quoi encore? Heureusement que toi, tu es là pour me souffler les mots. Et puis quoi encore? Facebook, Instagram, quoi encore? Il y en a que toi-même, tu n'es pas à jour. Hein? Ça, ils sont à jour.
Il te regarde. Tu vois, Aria te regarde, dit, oh, le tonton, là, il ne connaît pas. Alléluia, gloire à Dieu. Ah. Donc, si ton plaisir n'est pas dans la lecture de la parole de Dieu, sache que tu ne seras pas enlevé. Et on peut éduquer son plaisir. Donc, tu peux te forcer maintenant à lire au moins 5 chapitres par jour. Assieds-toi. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Ouais, quand tu vas voir des gens chercher à entendre la parole de l'Éternel, quand on va dire un week-end jeûne et tu vas voir que tout ça c'est plein, sache que c'est en quelques fractions de secondes le Seigneur risque de venir. Et fais tout pour entrer dans cette vague où les gens sont en train de lire la parole. C'est un signe majeur. Il aura un réveil, un dernier réveil. Mais quand il va avoir ce dernier réveil, il va avoir aussi des bonnes choses dans la société. Ça partit ensemble. Il y aura aussi des bonnes choses, des emplois faciles, de l'argent, etc., etc. Le diable sait ça, il va distraire les gens. Ouais. Très peu de personnes sauront que le réveil a commencé. Ouais, parce qu'il y aura trop de bonnes choses dans la société. Vous avez compris, non? Dans Matthieu 25. Voilà, quand tu dis la parabole des noces aussi, il dit quoi? David, d'appeler les invités aux noces. Cela dit non, je viens d'avoir un nouveau travail. Laisse-moi faire ça. Et puis il va dire non, je viens de me marier. Ah, pardon. Cela dit non, attends, j'ai quelque chose d'autre à faire. Tu vois? Pendant que la salle est prête, ça c'est le réveil. Dieu dit bon, allez partout, dans toutes les rues, faites entrer les gens. En masse, ça c'est le réveil. Et donc, des non-chrétiens, et surtout les musulmans, vont rentrer beaucoup dans la chrétienté. Et pendant que ceux qui étaient chrétiens se refroidissent. Au contraire, ils ont des opportunités, ils appellent ça des bénédictions. C'est plutôt des malédictions, puisque ça va te faire rater le ciel. Ah. Oh, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alors, fort de tout ça, voici ce que l'apôtre Paul recommande à Timothée. Allons-y dans 2 Timothée 3. On a lu ce que, vous voyez, même pour l'apôtre Paul, tu vois, il a donné les temps, les signes qui sont des signes de dépravation des mœurs. Mais après maintenant, voilà ce qu'il va dire à Timothée. Allons-y. Verset 19. Verset 19. Pardon, verset 10. Verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il dit, fais attention à ne pas faire de mauvaises lectures. Parce que nous qui voulons garder nos lampes allumées, attendre le Seigneur, nous serons persécutés. On va avoir des problèmes. Mais attention, comme on a vu hier, que ta confiance et ta foi en Dieu t'apportent plus de sécurité que n'importe quelle situation de malheur ou de bonheur. Amen. Ouais. Si tu es ça, non, toi, tu vas être enlevé première classe. Amen. Ouais. Dieu merci, il y a des jeunes encore aujourd'hui qui sont comme des Timothées, ouais, qui savent ce qu'ils veulent. Alléluia. Il le dit d'ailleurs, allons-y. Verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Voilà ce que je disais. Amen. Exactement, je n'ai même pas lu avant de dire ça. Tous ceux qui veulent faire quoi? Vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et quand on parle de persécuter, ce n'est pas seulement les hommes, les esprits même vont te persécuter. Des démons. Tu vas avoir toutes sortes de problèmes, des difficultés. Tu dis, ah,
c'est quoi ça? Plus je prie, plus j'ai des problèmes. Plus je prie, plus j'ai des problèmes. Ah non, non, si c'est ça là, c'est pas la peine. Hein? Eh, regarde mon camarade là. Non. C'est que tu n'as pas encore foi en Dieu. Ouais. Il dit, si tu es persécuté, que tu pries, tu lis ta Bible et que tu es persécuté, il y a des modèles devant toi. Amen. Paul, c'est un modèle. Joseph, c'est un modèle. Daniel, c'est un modèle. Ils sont sortis de là victorieux. Tu n'es pas l'exception. Amen. Tu dois pouvoir sortir de là victorieux parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Continue. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Donc tu vois, ça sera comme une concurrence. Pendant qu'il y a des gens qui vont s'appliquer à adorer Dieu, à être saints, à se sanctifier, il y en a d'autres qui vont faire le mal. Ils vont augmenter, et même dans l'église. Ils vont faire des choses qui vont scandaliser le monde, qui vont scandaliser les chrétiens. Allons-y. Verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Alléluia. On devait entendre Amen à ça. Amen. Si tu n'as pas dit Amen, c'est que tu n'as rien appris. Demeure dans les choses que tu as apprises. Demeure dedans. Amen. Voilà, c'est là. Comment il faut se préparer pour la fin des temps? Demeure dans les choses que tu as apprises. Demeure dedans. Même si ça ne semble pas marcher, demeure dedans. C'est tout ce qu'on t'a demandé. Amen. On t'a pas demandé de voir si ça marche ou pas. On dit demeure. Allons-y. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Yes. Dès ton enfance, tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, un des moyens importants pour échapper à ça, c'est que tu dois refaire ton enfance. Tu dois refaire ton enfance. Alors, si tu es devenu jeune, tu dois refaire ton enfance si tu ne connais pas la parole de Dieu. Parce qu'à 12 ans, 13 ans, 14 ans, tu auras déjà fini de lire 3 ou 4 fois la Bible. Si tu n'as pas fait ça, refais ton enfance. Refais. Tu dois. Il ne faut pas attendre qu'on dise chaque année tu fais le rallye. Toi, chaque année, tu dois lire 2 ou 3 fois la Bible. C'est ça. Tu dois connaître la Bible correctement. Et ça, c'est le moyen pour la jeunesse de se préparer au retour du Seigneur. Amen. Allons-y. Toute écriture est inspirée de Dieu. Oui. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'ordre de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc voilà, écoute, l'écriture c'est la voix de Dieu. Amen. Donc si tu suis l'écriture, tu verras Dieu. Amen. Comment tu vas être accompli? Suis la parole de Dieu. Amen. Voilà. Et si on prend Deutéronome 28, c'est tellement simple. Tu cours derrière la bénédiction alors que la bénédiction t'a été donnée clé en main. Deutéronome 28. Il dit, voici toutes les bénédictions qui vont se répandre sur toi. Vont se répandre sur toi. Je lis. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, tu vois, hein, il y a 2 choses, Dieu joue ta part. Si tu obéis, voilà ce qu'il va faire. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. La supériorité. Donc, comment avoir la supériorité? Pour obéir à la voix de Dieu, il faut la connaître. Il faut lire la parole. Donc, si je suis la parole de Dieu, je vais voir Dieu et je serai accompli. Amen. Comment les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ma vie? J'obéis, je lis la parole, j'obéis. Et avant que je m'en rende compte, c'est Dieu qui devient l'acteur principal. C'est lui qui répand ses bénédictions sur ta vie. Amen. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu
Tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huie seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Et ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Dans le pays, c'est la Côte d'Ivoire. Dieu est capable de te bénir. Tu n'as pas besoin d'aller au Canada ou aux États-Unis. Il peut te bénir ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc voilà comment il faut se préparer. Il dit la dernière fois, toute écriture est inspirée. 2 Timothée 3, 16. Toute écriture, il dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, voilà, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu c'est le jeune de Dieu, il faut que tu sois accompli. Et quand tu es accompli, Dieu envoie des bonnes œuvres devant toi et tu vas les faire. Amen. C'est comme Joseph. Ça a commencé comment? Il était celui le plus serviable parmi ses frères. C'est lui que son père envoyait et il était correct. Ce que les frères racontaient, disaient des mauvaises choses, il rapportait à son père. Tu vois, ça a commencé comme ça. Ensuite, Dieu s'est révélé à lui. Après encore, c'est lui qui était l'homme des mains de son père, comme un intendant. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le saisir. Ils vont essayer de le nuire. Mais il a une autre lecture. Quand tu as la parole de Dieu, tu marches dans les Écritures, tu deviens insaisissable. Amen. Et les épreuves sont là pour cacher la gloire de Dieu qui est en toi. Ton amen n'a pas de foi. Tiens-toi debout, nous allons prier. Évalue-toi toi-même. Évalue-toi toi-même. Quel est toi-même dans ta vie? Es-tu toi-même un signe des temps? Parce que tu es rebelle à tes parents. Donc toi-même tu es le signe des temps. Parce que tu es un fanfaron, toi-même tu es un signe des temps. Tu vois que tu es égoïste, tu es un signe des temps. Toi-même, tu es quoi? Tu aimes les plaisirs plus que Dieu. Toi-même, tu es un signe des temps. Ouvre la bouche, ferme les yeux et commence à prier. Évalue-toi toi-même. Veux-tu être les signes des temps de la fin dans le mauvais sens ou dans le bon sens? Prie. Seigneur Jésus, tu m'as montré aujourd'hui que mon soleil peut se coucher à midi. Tu m'as montré aussi, Seigneur, que la jeunesse est mon midi dans le temps spirituel. Je ne veux pas que mon soleil se couche à midi, Seigneur. Mais je veux que ce soit mon temps d'impact, de témoignage pour toi. Prie.